Bonjour à toutes et à tous. Pour le tirage à choix de ce mercredi, pour ceux qui auront choisi le choix, on a la carte 15, l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et ensuite, une seconde carte, l'archange Métatron. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous, vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Alors, ce qui m'est venu avec ce tirage, il y a une notion vraiment de sentiment, d'émotion refoulée. On a avec cette couleur orange, ça me fait beaucoup penser à la sphère, soit le chakra sacré, soit au niveau du plexus solaire, où c'est refoulé. Le ventre, c'est quand même le centre des émotions qui ne sont pas gérées, qui sont peut-être réprimées et qui finissent par exploser. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est exploser. On est comme un volcan, on explose, on est en pleine éruption. Euh, on n'a pas forcément de mesure dans la colère qu'on peut exprimer aux ceux qui nous entourent, au monde. Euh, Comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il y avait vraiment un énorme trop-plein de tout un tas de choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été gérées, comprises, entendues, et qui finissent par exploser. Voilà, par clairement exploser. Alors, vous pouvez avoir peut-être des symptômes au niveau physique, je sais pas, une maladie, une grippe, une allergie, ce que vous voulez, qui, qui est un symptôme en fait de cette colère qui n'est pas exprimée. Et pour certains, ça va être vraiment dans les mots avec l'entourage où on ne se contrôle plus, on ne se contrôle pas, on a des mots, certains plus forts, plus hauts que les autres, parce qu'on a besoin d'évacuer. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à tout ça? Tout d'abord, c'est de vous écouter, d'essayer de vous comprendre et de vous autoriser à traverser cette colère, à l'accepter. C'est pour certains, je pense que vous avez une vie actuellement, voilà, vous avez votre vie actuellement et vous avez la vie dont vous rêvez. Et en fait, il y a un sacré décalage, voire un énorme décalage entre ce que vous vivez actuellement et ce que vous souhaitez pour vous, pour votre vie, pour votre avenir. Et, euh, et en fait, vous en avez ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus, vous êtes peut-être à bout de souffle. Et en fait, votre corps ou la vie vous rappelle à vous. En fait, c'est un peu comme un électrochoc ou comme un... Vous savez, quand on met des espèces de plaques là sur le corps des personnes avec le défibrillateur pour les choquer et, euh, et les réanimer, les faire revenir à la vie, faire recirculer la vie en eux avant qu'elle ne s'échappe. Et ben c'est un peu ça que la vie, que la vie ou que votre corps, votre âme met en place pour vous, cette colère qui n'est pas du tout à nier, qui n'est pas forcément néfaste. Elle est là parce qu'elle vous rappelle à vous en fait. C'est un peu comme un appel, si votre, c'est un peu comme peut-être un appel de votre âme ou de votre corps, mais on vous rappelle, on vous appelle, on vous fait signe que ça ne va plus, que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Après, bien sûr, il y a certaines personnes, on est sur différentes mesures, hein, mais je pense que pour certains, il y a vraiment une très grosse colère. Et peut-être une colère qui a été tue pendant longtemps, peut-être même quelque chose qui remonte à l'enfance. Je sais que c'est un peu peut-être ça peut paraître bateau, mais pour certains, il y a vraiment cette notion-là de colère qui s'est installée avec le temps, qui s'est installée, qui a fait son nid et qui,
En fait, c'est la frustration surtout qui s'est installée et qui finit par créer, tout un espèce de dégringolade de schéma en chaîne où, ben, la colère est là pour vraiment sonner l'alerte, sonner l'alarme, un peu comme si on vous appelait, on vous entrechoquait, on vous choquait pour, bah, pour vous rapprocher de vous, pour vous rappeler à vous. Donc essayez de vous concentrer sur vos émotions, essayez de les comprendre, essayez de comprendre d'où vient cette frustration. Peut-être que c'est une phase de guérison pour vous, hein, peut-être que ça vous permettra de transmuter certaines choses et d'avancer, de grandir, d'évoluer, de vous rapprocher de vous-même et de vos réelles, aspirations, de vos réelles envies. Mais en tout cas, cette, colère est là c'est vraiment ça le mot, rappel à vous comme si, alors bien sûr la colère, c'est pas terrible pour notre entourage parce on peut s'en prendre un peu à tout le monde, parce que, elle doit sortir, elle doit s'exprimer et parfois elle s'exprime par, le biais le plus facile, c'est-à-dire, sur nos proches. On peut s'énerver pour un rien, on peut même s'énerver contre soi-même, parce elle doit sortir, elle doit s'exprimer et parfois elle s'exprime pas forcément de la meilleure des manières parce qu'on ne sait plus la gérer. C'est un peu comme si elle était un pilote automatique et on ne sait plus quoi faire, que faire. Donc là, on vous demande vraiment de revenir à vous, vraiment de vous comme c'est l'espèce d'électrochoc, imaginez-vous, alors, je ne suis pas un expert là-dedans, mais imaginez-vous quelqu'un qui quitte son corps et on le choque ou par exemple vous êtes en train de dormir et on vous réveille assez brusquement et vous, en quelque sorte, vous revenez dans votre corps et vous vous réveillez. Ben, c'est un peu la même manière, sauf que c'est pas de la manière la plus douce possible. Donc, on vous demande de vous concentrer sur vos émotions, de vous vraiment concentrer sur la sphère du ventre des émotions, parce qu'il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là, qui ne va plus en tout cas, et qui a besoin d'être géré, d'être compris, d'être entendu, et pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, cette colère, elle est là comme rappel, comme alerte pour vous faire comprendre quelque chose qui va pas, et qui peut pas continuer comme ça. Là, vous voyez dans cette image, c'est un visage de femme, ça se craquelle, ça se fissure. Presque, on pourrait, les bouts de peau pourraient s'enlever. Parce que ça ne va plus, un peu comme un vase qui se craque, qui se fissure et qui finit par péter, ben c'est un peu la même chose. Il y a besoin vraiment de ce retour à soi et de cette gestion des émotions, de comprendre d'où elles viennent, du pourquoi, du comment, et d'essayer de... Après, je sais que c'est pas simple, hein, mais d'essayer de faire des changements, déjà de la comprendre, de l'entendre, de la comprendre, et d'effectuer des changements pour avancer et pour gérer cette frustration qui n'est pas saine. Elle a lieu d'être parce qu'elle est là, il faut la gérer, la comprendre, et il faut essayer de passer à autre chose. Parce qu'en fait, cette colère est aussi de cette frustration. Et une frustration qui, pour certains, remonte de longue date. Et pour d'autres, je pense qu'il y a peut-être cette notion où on n'a pas l'impression d'avancer, ou l'impression que dès qu'on essaie d'avancer, ben, ça bloque, ça n'avance pas. Ça ne va pas dans le sens où vous souhaitez aller et on finit par avoir une certaine rage, colère qui s'exprime. Qui s'exprime. Alors peut-être que vous êtes en une espèce de crise de, de espèce de transformation, de crise pour passer à autre chose, mais elle est nécessaire. Elle vient vous rappeler que vous ne pouvez pas passer à côté de vous-même, quoi. Vous ne pouvez pas passer à côté de vous-même. Voilà pour vos choix, hein. J'espère que ça fera sens pour vous et je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le choix de cette semaine à la carte 41, l'effet miroir, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Ensuite, on a la seconde carte, la carte Angleterre, chakra de la gorge. Le chakra de la gorge terre-mer est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre au niveau supérieur d'énergie.
abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Donc on a à la fois l'expression de soi par la parole, par la voix, en prenant des décisions, en donnant de la voix et en ouvrant une nouvelle voie. On vous parle de porte, on vous parle de voix, V-O-I-E, j'aime bien dire ça à chaque fois, V-O-I-E, mais aussi de voix, V-O-I-X. En exprimant sa voix, on ouvre des portes, on crée des chemins, des passerelles. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte de chakra de la gorge. Et ensuite, on a la carte l'effet miroir. On vous parle d'observer le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors, vous avez eu, je pense, pour beaucoup l'occasion de vous regarder dans un miroir. Quand on regarde dans un miroir, souvent, ou dans une flaque d'eau, on a l'impression de voir, on se voit tout simplement, on voit son reflet. Souvent, le reflet qu'on voit est parfois plus enjolivé que, que l'impression ou la vision qu'on peut avoir de nous. Et parfois est un peu plus contrasté, voire critique de comment on peut se voir. On vient vous parler avec ce tirage-là, en se confrontant à l'autre, on découvre notre intériorité. On veut vous parler de ce qui fait de la vie, c'est-à-dire que souvent, on est confronté à une émotion, à une histoire, une blessure, de l'autre en fait qui fait écho, qui fait miroir avec nos propres blessures, nos propres schémas, nos propres blocages, nos propres émotions ou façons de faire. Parfois on peut par exemple avoir une personne qui est agressive à notre rencontre et finalement qui est le reflet en fait de peut-être notre propre colère, notre propre agressivité ou en tout cas oui, notre propre agressivité qui peut être à ce moment-là refoulée, qu'on n'ose pas exprimer et qui s'exprime par le prisme de l'autre. Comme si pour certains, vous pouviez avoir besoin de comprendre que l'autre peut vous permettre de mieux vous connaître. Vous pouvez vous-même vous permettre de mieux vous connaître en étant dans l'intériorité, en vous découvrant vos parts d'ombre et de lumière, un peu comme un diamant avec les différentes facettes d'un diamant. Donc découvrir ces parts voilà, d'ombre et de lumière. Mais permettre aussi à l'autre d'être un espèce d'outil, en tout cas comment je pourrais dire ça, d'amplificateur ou de révélateur en fait de problèmes que vous pouvez avoir, soit de blocage, soit de choses que vous n'arrivez pas à gérer. Parce que parfois on peut être offusqué, on peut être en colère, on peut être énervé, choqué, vexé de certaines attitudes des gens qui peuvent nous entourer. Mais souvent c'est le reflet de soit nos propres turpitudes, soit nos propres blocages, soit nos propres blessures. Vous avez peut-être eu quelqu'un qui vous a raconté son histoire et vous avez pu y voir certaines similitudes qui ne sont pas là pour rien, qui sont là pour aussi nous faire comprendre, nous faire aller encore plus profondément en nous, et l'autre est parfois un écho à ça. Parfois ça fait mal, parfois c'est compliqué, mais l'autre nous permet aussi d'avancer, parce qu'en se confrontant aux autres, on se confronte aussi à nous-mêmes, et donc on peut avancer peut-être de manière plus rapide. L'autre n'est pas là pour rien. Disons qu'il y a une utilité à tout, même si parfois c'est compliqué, hein. On est des êtres humains et on ne vit pas forcément les choses de manière toujours très légère. Parce que finalement, on découvre chez l'autre pas forcément toujours des choses très gaies, très lumineuses. Et bien sûr, l'autre peut être le reflet aussi de belles choses de notre caractère, de notre personnalité, de
de ce qui fait l'être que nous sommes, mais souvent, il est le reflet des zones qui ne sont pas forcément les plus lumineuses et il a cet effet, miroir sur nous qui nous permet de révéler, toutes ces choses qu'on se cache ou qu'on n'ose pas s'avouer ou qu'on n'ose pas comprendre et parfois l'autre est le déclencheur, le l'espèce de fusible, soit qui va nous faire comprendre les choses et peut-être pas, pas toujours de la manière qu'on aurait souhaité, mais, qui est là pour parfois, nous permettre de nous entrechoquer et et de comprendre les choses, de les entendre et de les transmuter. Voilà, c'est un peu comme si on avait je sais pas comment on pourrait dire ça. Euh, Comme si on avait deux personnes qui s'entrechoquaient ou deux atomes qui s'entrechoquent qui permettent justement de transformer la matière. Et à ce moment-là, ben, pour vous d'avancer dans votre vie, d'évoluer. Voilà, même si le fait de s'entrechoquer, c'est pas forcément quelque chose de facile à passer. Ou même l'autre peut être aussi là pour vous permettre de vous affirmer et de repousser vos limites ou même de fixer certaines limites. Parfois l'autre est là aussi pour nous pousser dans nos retranchements, pour nous permettre aussi d'un moment de dire stop, de dire non. Parfois même ça peut être extrême, pas toujours, voilà, c'est pas toujours dans la douceur, mais c'est comme si l'autre était là en vous poussant un peu dans vos retranchements pour essayer de déplacer les lignes, soit des lignes de ce que vous pouvez penser, ça peut même être au niveau de croyances limitantes où l'autre est là en fait pour vous offrir ce cadeau, cette révélation, ce cadeau, cette évolution, voilà. Et même l'autre, même vous vis-à-vis de l'autre, vous pouvez l'entrechoquer aussi, le pousser un peu dans ses retranchements et lui permettre d'évoluer, de grandir et parfois, bah, c'est un peu compliqué de l'avouer, mais parfois c'est dans l'inconfort bah, que le travail sur soi porte ses fruits et c'est parfois dans l'inconfort qu'on avance le mieux, le plus vite. Donc voilà, essayer de voir les choses peut-être autrement et de comprendre s'il y a un problème, il y a un truc qui se passe pas forcément de manière fluide ou il y a des accrochages. Essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça. Soit en vous mettant à la place de l'autre, soit tout simplement en comprenant euh, qu'est-ce que vous renvoyez à l'autre pour qu'il puisse réagir comme ça. Alors, je sais que c'est un peu se prendre la tête ou se casser un peu la tête parce que c'est pas toujours évident hein, on est des êtres humains et on réagit souvent avec nos émotions sans forcément essayer d'élever le débat ou d'élever le problème. On réagit souvent directement et c'est un peu compliqué. Donc voilà pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui auront fait le choix 3 cette semaine, on a la carte 28 avec la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ensuite, on a une seconde carte avec la carte du Tibet, chakra du troisième œil. On vous dit le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Avec ce tirage, on va être sur une thématique pour beaucoup, je pense, sur la dépendance affective, le désamour de soi. Vous avez peut-être tendance à courir après les autres, à courir après l'amour, à vouloir peut-être à tout prix être aimé, considéré, regardé, apprécié.
comme si c'était indispensable à votre équilibre. L'autre était indispensable à votre équilibre. Le regard, les actions de l'autre sur vous, sur votre personne étaient primordiales, voire vitales pour vous. Euh, Comme si sans l'autre, sans les attentions de l'autre, vous pouvez vous sentir en complète insécurité, avec le besoin peut-être même comme si vous aviez un vide énorme, abyssal, voire même un gouffre au fond de vous, et que vous aviez besoin de le remplir par n'importe quel moyen. Euh, Quitte à accepter tout et n'importe quoi et n'importe qui dans votre vie, euh, pour même recevoir ne serait-ce qu'une toute petite miette d'attention, même ne serait-ce qu'un regard de l'autre, comme si, oui, comme si tout ça vous procurait une certaine adrénaline, un certain confort. Ouais, c'était comme vital, comme on a besoin de manger, de boire, de dormir, et ben vous avez besoin d'amour. Et d'amour, comme si vous avez besoin d'amour, que ce soit l'amour. On a tous besoin d'amour pour vivre, mais c'est comme si pour vous c'était beaucoup plus pressant, comme une drogue, comme, comme un manque profond. Voilà, vous vous sentez pas complet, vous ne vous sentez pas vivant si vous n'êtes pas aimé. Comme si l'autre était là pour... voilà, si l'autre vous aime, si l'autre vous donne de l'attention, vous avez une valeur, et si l'autre n'est pas là, vous n'avez aucune valeur. Vous avez peut-être l'impression de ne servir à rien, de n'être pas utile, euh, de n'être rien. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Mais, voilà, c'est comme si vous passiez d'illusion en illusion. Le moindre stimuli émotionnel, la moindre, comme je vous disais, attention, ça peut mettre un regard, une parole, vous plonge dans une certaine illusion où vous vous sentez voilà, aimé avec un amour profond, comme si oui, vous étiez en pleine illusion. En fait, c'est pour la personne, ce n'est qu'une petite attention, même quelque chose de parfois même juste social, où on a tendance à, voilà, à complimenter les gens, à être plutôt quelqu'un de bienveillant, et la bienveillance peut parfois paraître comme, comme un geste d'amour, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc vous pouvez être piégé, vous pouvez être trompé, vous pouvez affaire à des gens qui ne sont pas forcément honnêtes et qui ne veulent pas forcément du bien, et qui vont vous exploiter en vous balançant comme ça des petites attentions, des petits mots, des petits trucs, juste un peu comme on donnerait de la nourriture au cochon, pour vous contenter, pour faire de vous ce que la personne a envie de faire de vous. Donc, voilà, avec ce tirage, on tient à vous rappeler qu'il est important pour vous de vous libérer en fait, de vous délivrer, un peu comme la Reine des Neiges qui se libère de son château, de sa citadelle de neige, et libéré, délivré. Mais vous, c'est libéré, délivré de votre manque d'amour intérieur, de ce vide en fait qui est là, qui est présent, et qui peut n'être comblé que par l'amour de vous-même. En fait, vous êtes votre propre fontaine, votre propre joyau, votre propre nourriture. Finalement, ce vide, il peut être comblé par vous. Il peut être nourri, voilà, votre amour en fait peut combler totalement ce vide, euh, peut même dépasser les limites de ce vide et vous emplir pleinement. Et c'est ce qu'on vous rappelle avec ce tirage-là, de prioriser vraiment l'amour de soi, qui est juste, qui est bon. On ne parle pas de narcisse, se regarder dans le miroir, se dire ouais, je suis génial, je suis très bien, etc. Mais de vous donner de l'amour en fait, parce que vous méritez.
et que vous êtes à même de vous apporter ce dont vous avez besoin, même si l'autre en suce en plus. Et c'est génial d'avoir quelqu'un qui nous aime, avec qui on peut partager de belles choses. Mais la base, c'est s'aimer soi, se donner de l'amour. Et être sa propre, oui vraiment, c'est ça le mot, être sa propre nourriture, être sa propre fontaine, être sa propre cascade, être sa propre source d'amour, voilà, qui pourra après couler, se déverser aussi sur les autres, mais si elle n'est pas euh, aux prémices de tout, ben en fait, vous allez être complètement asséché. C'est compliqué de donner quand soi-même on n'a pas. Euh, donc voilà, essayer de sortir de ce schéma où l'autre viendrait tout combler. euh, et comme si vous n'étiez rien face à l'autre, alors que non, vous n'êtes pas rien. On vous dit avec cette carte, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Je ressens l'amour des autres, mais je ressens l'amour des autres aussi au travers de mon propre amour. Là, cette femme, elle a les yeux fermés. On vous parle du troisième œil. C'est comme si vous deviez avoir une vision beaucoup plus intérieure. Vous scannez, vous regardez à l'intérieur et comprendre en fait les schémas qui se répètent et comprendre que l'amour, il est pas forcément là où on le voit avec des gestes, des paroles, mais il est avant tout au niveau, au creux de votre poitrine, au niveau du cœur. Donc finalement, c'est vous qui détenez la clé de votre vie et finalement c'est vous qui avez les clés pour modifier les choses, pour changer les choses en fait. C'est pas l'extérieur qui va pouvoir modifier votre propre amour, désamour de vous-même. C'est vous qui devez le nourrir et c'est vous qui êtes la clé en fait de votre propre bien-être, d'être comblé. Voilà, vous pouvez vous combler vous-même. Parce qu'en fait, c'est une quête un peu sans fin. C'est vraiment une quête sans fin. L'autre serait la réponse à tout, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Je sais, c'est facile à dire et c'est pas si simple à faire. Mais en fait, c'est une quête sans fin de se dire que l'autre viendrait combler. Et on n'arrive finalement jamais à être comblé pleinement parce que soi-même, on comprend pas ou on ne visualise pas forcément ce, ce désamour. Parce qu'en fait, voilà, cet amour que vous portez pour vous a une grande valeur. Euh, et à ce moment-là, peut-être que, parce qu'après, il peut y avoir dans tout ça, avec la dépendance affective, bien sûr, certaines blessures comme l'abandon qui est souvent une peur vraiment très très compliquée à abandonner. Et c'est compliqué d'abandonner la peur de l'abandon, parce qu'on se sent complètement, principalement, voire presque tout le temps en insécurité, avoir peur l'impression de peut-être de marcher sur des œufs et d'avoir peur que l'autre nous quitte, que l'autre parte de notre vie, parce que sans l'autre on n'est rien. On n'a pas l'impression forcément de compter non plus, donc c'est pas simple. Donc voilà, vraiment se concentrer sur cet amour de soi, d'accueillir l'amour de soi, d'accueillir aussi l'amour des autres, mais sans attente. Parce qu'on accueille d'abord l'amour de soi, on accueille aussi l'amour des autres, et on se comble déjà nous-mêmes. Donc l'autre est un peu la cerise sur le gâteau, comme diraient certains, la cerise sur le gâteau. Et finalement, on reste dans une certaine justesse des sentiments. On n'est pas dans le fake, dans le faux. On se donne ce qu'on doit se donner. Et finalement, l'autre arrive en plus. Et donc, il n'y a pas de chantage ou de je te donne, tu me donnes pas, je n'ai plus, tu as. Et à ce moment-là, si vous comblez vous-même, vous permettez de vous combler vous-même, de vous emplir d'amour, euh, peut-être que vous rentrerez aussi dans des échanges peut-être plus sains avec votre entourage et vous permettrez aussi de voir plus juste vis-à-vis
des sentiments ou des choses que peuvent vous dire les autres qui sont pas forcément très bien orientées. Donc d'acquérir une certaine clairvoyance. Clairvoyance avec le cœur en fait. Là, on vous parle du troisième œil, on vous parle d'avoir une vision peut-être plus claire, plus portée sur l'intuition, mais, euh, mais l'intuition, ça peut être aussi au niveau du cœur et de ce que ressent le cœur, de ce que vous dit votre cœur en fait. On peut voir avec les yeux, voir avec le troisième œil, se connecter à certains trucs, avoir certains ressentis, mais les ressentis du cœur sont tout autres. Voilà. Et si le vôtre est rempli d'amour, il pourra être au plus juste possible et proche de vous. Donc vous permettre aussi de décoder les personnes qui ne sont pas forcément saines pour vous et qui se jouent de vous. Voilà pour vous.